Salut la team, c'est Lenoré, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va partir sur un deuxième épisode sur Elden Ring. Donc, je rappelle, pour ceux qui n'ont pas suivi l'épisode 1, Elden Ring, c'est tout simplement un jeu qui, que j'ai déjà fait par le passé, tout simplement. Et que tout simplement que nous avons recommencé, hein. On est parti sur de nouvelles bases, ça fait un an, pile poil, enfin dans quelques jours, ça fait un an que j'ai commencé à faire des vidéos sur ma chaîne. Et donc c'est un peu comme un hommage au un an de la chaîne. Donc c'est pour ça que Elden Ring étant le premier jeu, et également ça fait une pierre deux coups étant donné que bon voilà on a tout simplement voilà, c'est mieux comme ça. Comme ça fait tout simplement un an, bah c'est comme il y a également les DLC qui sont sortis, et bah tout simplement ça fait plaisir de se relancer sur ce jeu. Allez, c'est parti. La dernière fois, nous avons commencé le jeu. On a pris un héros, un mec avec une hache, etc. Bon, voilà. Nous avons visité des catacombes, on a affronté quelques ennemis, etc. Et on a vaincu au total 4 boss. Un chevalier de Godric dans le tuto. Nous avons tué également un cavalier crépusculaire, ici, là-bas, plus tard sur le pont. Qu'est-ce que nous avons tué aussi? Ouais, et deux ennemis qui étaient dans un dans un donjon, tout simplement. Allez, on continue notre chemin. De toute façon, comme je l'ai dit la dernière fois, on peut aller au château de Godric, mais pour ma part, j'aimerais visiter un peu. Ça fait de l'XP. Voilà, les runes, ça se trouve pas facilement. Alors, temps de me remettre un peu dans le bain quand même. Hop, allez, on avance. Allez, pierre de forge 1, donc c'est-à-dire qu'avec la pierre de forge 1, je peux améliorer mon arme. Chose qu'on va faire d'ailleurs, je crois. Mais avant cela, je tue lui. J'aime pas sa tête. Voilà. Allez, on va retourner à l'église de Marie, à l'église d'Élé, là où il y a le marchand, tout simplement. Oh, une nouvelle personne. Je suis Rena, la sorcière. J'ai eu vent d'un sans éclat sillonnant le pays, chevauchant un destrier spectral. Et après m'être renseigné sur la question, je présume que vous êtes l'objet de ces rumeurs. Rena, qui est un personnage très important. Hop. Ok, elle nous demande la cloche ment d'esprit et le cendre de loup solitaire. Donc les cendres de loup solitaire, c'est un esprit, donc on peut invoquer 3 loups. Et la cloche ment d'esprit permet tout simplement d'invoquer euh, permet tout simplement d'invoquer les esprits. La dernière fois, je me demandais, mais pourquoi je peux pas les invoquer? Et bah la question est toute simple, c'est pour ça. Il fallait un objet spécial. Dans le château de Valorage se trouve un porteur de fragments, un demi-dieu et en réalité d'un morceau du cercle d'Elden après l'éclatement. Si la lueur de la grâce pointe vers le château, en tant qu'allié de... d'accord. Donc en gros, elle nous dit qu'il faut éliminer les alliés, qui se sont emparés un peu d'un morceau du cercle d'Elden, tout simplement parce que voilà, il faut tous les récupérer, il faut devenir seigneur d'Elden, donc voilà, ça se pose même pas comme question. Allez, donc on a eu 2 pierres de forge 1, on peut donc améliorer, hop, plus 1. Voilà. Donc l'arme elle est un peu plus puissante, mais pas autant qu'on le voudrait. On a quoi là? Bon, rien d'intéressant. On peut vendre les runes. Allez, on va repartir au nord du lac Aguil, hein. C'était là qu'on y était, donc on va y retourner. Profiter de la vue. La vue elle est belle.
Putain, je me suis pris un coup en faisant une attaque sautée, quoi. La haine. Hop, Flora Mendes, même si... Voilà, ça c'est fait. Ah, on voit le convoi au loin. Nickel. Hop, toi t'es mort, toi t'es mort. Très bien, on one-shot les ennemis, c'est un bon moyen de gagner de l'XP assez rapidement. Allez, on continue. Là, il y a des ruines. Bon, on va aller vite fait dans les ruines. Ah, là, on peut aller au sous-sol. Ruine dorée. Viande séchée. Merde, j'arrive même pas à descendre. Ah bah c'est bien, on peut invoquer maintenant les esprits. Ça sera pratique. 28 en PC, 11 et 55. Bon, on va invoquer le 28. Oh oh. Allez, faites votre boulot. Faut que je dise... Oh merde. Ça va. Donc on fait des dégâts, on recule. Hop, une attaque lourde. Putain, il est imprévisible ce con. C'est bon. Un boss de plus. Et on a gagné quoi? À part rien du tout. Oh, on peut encore parler à Mélina. Au dessin qui m'a alloué ma mère il y a fort longtemps au sein de l'arbre monde. Ok. Est-ce que je peux monter de niveau? J'ai 3300, je peux monter que d'un seul niveau. Bon, on va continuer à monter la dextérité. Hein. La dextérité, c'est la force de base, donc on va prendre ça. Hein. Ok, il y a une sorcière ici. Selene, sorcière tout simplement, que faites-vous ici? Apprendre la sorcellerie, bah oui, hein, il faut, hein, de toute façon. Elle parle de l'académie d'Aria Lucaria, un endroit que pour l'instant on s'en fout un petit peu, mais que malgré tout on va y aller plus tard. Étudier la sorcellerie, bon, je suis pas trop fan de la sorcellerie, donc de base je suis un bourrin, donc putain il y a beaucoup de taches de sang, ça rendit le nombre de jours qui sont morts par ici. Hop. Donc là il y a le convoi, on va aller se les faire. Par contre lui il est dangereux avec son cheval, là. Il va redescendre. Reviens ici, connard. Oh, oh, oh. Trop dangereux par contre.
dangereux, il est trop dangereux. Il va avoir un combat au cheval. À cheval, là, il va l'avoir. Putain, mais son épée, elle a une grosse portée de bâtard. Hop, on va revenir aux ruines. On va se soigner d'abord parce que... Ah, il faut que je m'occupe du cavalier d'abord parce que sinon ça va pas le faire. Voilà, ça c'est bon. Donc c'est tout droit. Ok. Où est-ce qu'il est le cavalier sans nom? Voilà, il s'est pris un coup. Toi t'es mort. Merde, j'ai loupé. Il était du mauvais côté. Faut que j'arrête les géants aussi. Stop it now. Hop. Il est mort? Non, il n'est pas mort. C'est le cheval qui est mort. Hop là. Si on en tue au moins un des deux géants, le chariot il bouge plus. Donc, quelle idée de rester là aussi, il faut être con. Hop, je me suis fait un petit festival là. Ok. Lui il est mort. C'est bon. Là on peut tous se les faire. Hop, toi c'est bon. Toi joue pas avec ta torche, tu vas te brûler. Tenue d'aristocrate. Tu peux la garder si tu veux. C'est qui ça? Fais pas le malin. Bon ça va, on récolte plein de trucs. Ah, mine de rien, le convoi il se barre sans moi. Comme d'hab. Et comme le convoi est en marche, bah je peux pas aller dans le coffre. Allez, stop. 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 Ça peut durer longtemps cette histoire. Est-ce que ça le tue le coup de critique? Nickel. Personne se relève aussi vite. Pas possible. Et hop, coup de critique. Ah, par contre, c'est pas suffisant pour le tuer. Par contre, il me semble qu'il n'y a plus de chaîne, le gars. Voilà. Bah, ce qui est bien, c'est qu'en début de partie, comme ça, tuer des géants, bah, ça gagne quand même 1000 runes par géant. Bon, c'est énorme quand même. Ok, la grande hache. Et c'est bien ou pas bien? 32 force pour l'utiliser. Ah, grande comme ça. Non mais la hache c'est pas mal, hein, en vrai. Et ça donne quoi d'utiliser les deux trucs fourchus là? Oh non, c'est pas fun. Non, la hache c'est bien. Après, ma foi, on a l'espadon.
L'espadon, je sais bien les utiliser. Faut voir, hein. 136 de puissance, critique. Oh oh. Encore un coup comme ça, je suis mort. Armure de Kaiden. Il s'appelle Kaiden. Ça va, la puissance, elle est pas dégueu. Papillon flamboyant. Hop, voilà. Donc là, il y a encore des ennemis devant. Bon. On a encore nos 3 potions. Pour l'instant, c'est pas un grand danger. Par contre, il y a encore un gars à cheval. Je crois que ça a le mérite d'être clair. Merde. Ça va, là c'est Torrent qui a pris le coup, pas moi. Là, on a un petit magicien. Voilà. Voilà. Le roi des pâquerettes. Ok. Faut juste que je regarde c'est quoi l'effet de cette arme. Vous tenez fermement votre arme et vous campez sur vos appuis, encaissant sans fléchir la plupart des attaques ennemies, enchaînées avec une attaque puissante pour exécuter une frappe montante. Ok. Ça peut servir. Ça peut servir. Voilà, voilà. Ça c'est con ça. Ils sont un peu plus résistants ceux-là. Par contre, on a un qui s'amuse à jouer avec son arbalète là. Je vais pas être content. Merde, le con. J'ai utilisé une acide de grâce pour rien. Bon, c'est pas grave. Ce qui va se passer. Mais merde. Je me trompe d'objet. Rune dorée. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller au site de grâce qui est là, qui est juste là. Donc c'est pas gênant. Voilà. On peut profiter pour monter de niveau éventuellement. Hop. Il faut monter à dextérité avant. Je sais ce que je prévois, donc sans hésitation, la dextérité. Tranche de viande. Oh, il y a un Rix. Je vais y aller. Je vais jouer avec eux. Ah, les ennemis qui gueulent comme des gonzesses. Non, c'est moi qui l'exécute. C'est bon. Faites pas les malins. Ok, bon, on va retourner au site de grâce. Hop, on peut putain de pas monter de niveau. Pas encore.
Bah, il me semble que j'ai eu des runes. Peut-être que... Inventaire. Ouais, bon, le mode inventaire, voilà. Donc, tout ce qui est point d'exclamation. Faible quantité, ça dépend. C'est combien, faible? 400. C'est suffisant pour monter de niveau. Hop. Bon, la 1, 2, 3. L'épée que je possède, bah, c'est une arme qui est mi-force, mi-dextérité. Donc c'est pas gênant de prendre l'un ou l'autre dans ces cas-là. Alors, quand vous voyez ce genre de choses quand vous vous promenez dans, dans la map, ça s'appelle des geôles éternelles. C'est-à-dire que c'est tout simplement un endroit où se cache un boss. Vous allez devoir faire affronter un boss en un contre un. Vous pouvez pas invoquer vos créatures, donc vous êtes vraiment tout seul. Donc voilà. Et là, alors, en l'occurrence, j'affronte Darrywill le limier. Sandor Clegane aussi, pour ceux qui aiment bien. Il fait putain de mal. Et peut-être la première défaite contre lui. On va se soigner parce que, voilà, on n'est jamais trop à l'abri d'un coup de critique. Putain, ouais, je m'en doutais. Je m'en doutais, je l'ai vu venir. C'est comme nous en fait, il fait une attaque lourde, une attaque légère, bah forcément, bah bon, c'est pas grave. Après, je savais que ça allait finir par arriver, que je vais mourir de temps en temps. Donc à la rigueur, ça m'atteint même pas. Donc alors, je sais bien que dans mes premiers lives, je comptais le nombre de fois que je suis mort. Cette fois, je le ferai pas. Ça m'intéresse pas de savoir combien de fois je suis mort. Donc parce que de vous à moi, si je compte le nombre de fois que je suis mort, est-ce que ce sera intéressant? Oh, du calme, mon gars. Faut juste que je connaisse son pattern complètement. Putain, j'esquive au mauvais moment. Bon, j'ai plus de potions, donc je vais devoir faire avec. Tiens, mange, c'est gratuit. Je suis trop gourmand également dans les attaques. Là, il attaque qu'une fois. Là, il va attaquer plusieurs fois. Ouais. M'en fous, j'aurai ma vengeance. Si je reprends ma hache, est-ce que ça serait mieux, je trouve? Non, si je prends ma hache, ce sera pas mieux du tout en fait. Donc autant que je garde l'espadon, quoi. Surtout, là, comme c'est pas arrivé la dernière fois quand je suis mort, il faut récupérer vos points. Si vous les récupérez pas, que vous mourrez une deuxième fois, bah vous l'avez dans l'os, vous récupérez pas vos points. Merde, j'avais l'opportunité de mettre un coup, bah bon. Putain, ces attaques sont imprévisibles. J'aime pas affronter dans les groupes de base. Mais putain. Putain, mais j'esquive, bordel de merde. Et en plus, je suis en saignement. Oui, parce que son arme provoque du saignement. Donc,
crois que je vais sortir le bouclier quand même. Hop, le bouclier. Est-ce que je peux changer d'armure? Prendre une armure un peu plus résistante? Non. À la rigueur, j'enlève le bouclier et je peux mettre l'armure. Kiff kiff. Voilà, elle est plus résistante. Bon, ça suit pas tellement, mais on s'en fout. Bon, l'armure de Kaiden, elle ressemble beaucoup à une armure de sauvage, donc c'est pas grave. Putain, 2 fois. Si j'arrive juste à claquer un coup comme ça, c'est bien en fait. Tu montes pas les atouts dans ta manche. Voilà. Voilà. Ah, c'est une question de timing, hein, parce que si tu esquives une seconde trop tard, bah tu vas dans le cul. Il faut qu'il attaque 3 fois en fait. Comme ça, après il arrête son combo et toi tu peux contre-attaquer. Chose que je peux pas faire là. Voilà. Ça va jouer sur un coup. Ouais, ça va jouer vraiment sur un coup. Tiens, mange, connard. Mange, t'es mort. Je me sens tout de suite mieux. Et on a gagné le croc du limier qui est, pour ma part, ma lame préférée du jeu. J'adore. C'est pour ça que je me suis focus pour aller la chercher, même si je savais que le limier bah, il est assez compliqué dès le départ. Après son pattern n'est pas compliqué, mais comme vous voyez il enchaîne, il enchaîne, il enchaîne. Donc je peux l'utiliser, mais il faut 18 en force. 18 en force que je n'ai pas. Ouais. Bon, tant que je n'ai pas assez de points pour augmenter 18 en force, il faut juste que je regarde combien j'ai de points et monter de niveau. Ouais, il faut facile 5000 quelque chose. Bah, c'est pas grave. Les points, ça va, ça vient, ça monte, ça descend. Ça va monter, hein, les points de toute façon. Tu vas trouver des runes et voilà, basta, ça va se faire. Au pire, t'affrontes un boss, tu lui niques sa gueule. Ah bah tiens, en parlant de boss, tiens. Avec la monture, c'est facile à faire. Ah, c'est facile. Évite les coups. C'est affronter un dragon. Et donc on va aller au lac Agil. Donc on était juste à côté hein, tout le long. Hein. C'était vraiment ce lac là-bas. Dans lequel on va y affronter le dragon qui s'y trouve. Qui est un ennemi majeur en fait par rapport aux autres
Merde à côté. Ah, j'y pense, j'ai battu Croc de Lumière, donc ça fait une barre de plus. Ça fait 2 boss aujourd'hui. C'est très bien. Je sais pas combien y a-t-il exactement de boss dans Elden Ring. À chaque fois, je vois 238. Il y en a que je vois 165. Je sais même pas c'est quoi le chiffre exact. Donc, ce qui se passe, c'est que je compte moi-même. Et voilà. Tous les boss, au moins, je les compte plus. Oh oh. Voilà le beau gosse. Allez, c'est parti contre le dragon. Ok, il va cracher déjà. Ah, 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 ah. Si je peux lui appliquer du saignement, bah ça serait top en vrai. Donc là, on esquive évidemment les flammes. Là, il va se cracher. Voilà. Enfin, il va se cracher. Il va atterrir pour faire très mal. Ça c'est très comme attaque. Ok, on a enlevé la moitié de sa vie. Mal. Par contre, il a pris des dégâts de saignement. C'est pour ça qu'il a perdu autant de vie d'un coup. Là, il va utiliser sa queue. Ça se voit. Voilà. Oh, il tombe. Hop, un petit coup de critique. Il est pas mort par contre. Ah si, il est mort. Bon bah, voilà. Un boss de plus. Un cœur de dragon. Un nouveau pouvoir est désormais disponible à la cathédrale de la Réunion Draconique. Ouais, bon, chose qu'on n'a pas pour l'instant. Oh putain, qu'est-ce que tu fous là, toi? Il est arrivé comme ça sans prévenir, je l'ai même pas vu qu'il y en avait. Donc là, on a une grotte, ou une caverne, ou une impasse. À vous de choisir. Ok, il y a un site de grâce ici. Bon, ce qui est bien, c'est qu'ils sont dans l'obligation de te donner un site de grâce quand tu arrives. Évidemment, un site de grâce, si tu meurs, tu veux pas te taper toute la route non plus. On va augmenter plus 2 en force, et comme ça on peut utiliser la technique secrète du croc du limier, qui est tout simplement la finesse du chevalier limier. C'est très pratique, pourquoi? Parce que vous pouvez attaquer, et hop, tu fais un retour en arrière. Et c'est très pratique parce que si ça joue sur un coup, bah tu tapes, tu recules et hop, t'esquives son coup. C'est très pratique et en plus tu fais un balayage de zone. Donc tous les ennemis qui sont devant, bah ils sont touchés par ton attaque. Hop, des pierres. Ouais, on récupère des pierres de forge. Ok. Pareil ici. Oh, des rats.
Par contre, je me fais laminer par des rats à la con. Putain, mais c'est quoi cette histoire? J'arrive même pas à les toucher. Voilà. On fouille bien de toute façon. Il y a des pierres jaunes qui sont des pierres de forge standard. Et on a des pierres rouges. Blanches, pardon, qui sont des pierres de forge sombre. Et certaines armes qui sont catégorisées plus rares et que des armes standards, et ben, tu dois utiliser des pierres de forge sombre pour pouvoir l'améliorer. Voilà. Ah, il faudra que pour le prochain live, faites-moi penser que je me mette ailleurs parce que je vois pas du tout les objets que je ramasse, etc. Je récupère des pierres de forge, c'est bien, mais je vois pas lesquelles. Parce qu'il y a 1, 2, 3, etc. C'est assez dommage. Hop, on peut descendre là. Il y a un ascenseur, mais bon. Voilà. Ce serait con de mourir de chute. Voilà, ça c'est bon. Il y a un chien là-bas. Avant qu'il nous voie. Grand morceau de pierre éclat. Ouais. Allez, viens ici. C'est con parce que le du limier, je le maîtrise parfaitement, donc c'est mort pour vous. Hop, encore des pierres de forge. On n'a pas de pierres de forge sombre, c'est dommage. Bon, on les trouvera au fur et à mesure, mais moi j'étais persuadé qu'il allait peut-être en avoir ici. Non, c'est pas par là. Je me suis peut-être gouré de chemin finalement. Ouais, il n'y a que dalle ici. Bon, c'est pas grave, on va remonter. Ici. Tant que l'ascenseur, pardon, il remonte. Il redescend, décidément. Hop, il faut sauter là. Hop là. Hop, nickel. Morceau de pierre éclat. Il va faire du feu. Lui. Hop, hop, on recherche son attaque. Ça va faire des gros dégâts. Là, il y a un autre passage là. Enfin, il y avait normalement. Je me suis trompé. Ce qui nous permet de sauter là. Rune dorée. Ah, voilà. Et ça, c'est pierre de forge sombre 1. Donc, c'est-à-dire que grâce à cet objet, je peux améliorer mon croc du limier niveau 2. Et on est arrivé à la salle du boss qui est tout au fond. Bon, avant d'affronter le boss, bah, j'ai pas toute ma vie. J'ai utilisé des potions, je crois. Donc, on va remonter à la surface. On va améliorer l'espadon niveau 2. Non, je peux pas l'améliorer au niveau 2. Non. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va remonter jusqu'au site de grâce, du moins. Et automatiquement, derrière, bah, ça va nous soigner. Et on va pouvoir affronter ce boss. Faites vos paris, à votre avis, quel est le boss? Pour ceux qui n'ont jamais fait le jeu,
Un petit indice, on l'a déjà croisé à l'extérieur. Enfin, à peu près. Si je me rappelle bien. D'accord, je peux pas monter là. Non, par contre... Merde, comment je suis pour descendre? Oh, le con. Faut que je shot là-bas? Ouais, c'est ça. Fallait que je shot. C'est dangereux parce que si tu te loupes, t'es mort. Bon, évidemment, une fois qu'on sera de retour au site au site de Grasse, on va pas aller tout simplement... on va pas aller directement au site... Ah merde, je sais plus ce que j'allais dire. Ouais, on va pas affronter les ennemis en route. Ça sert à rien. On va tout simplement faire un sprint. On connaît le chemin, donc on n'a aucune raison de poutrer tous les ennemis. On n'a plus de minerais à récupérer. Je crois qu'on a tout pris. Donc tranquille, quoi. On peut y aller. Hop, voilà. Surtout que les ennemis qui sont en train de miner, bah, ils sont assez inoffensifs. Bah, ils vont pas te faire chier parce qu'ils sont occupés. Ceux qui foutent rien, bah, eux, par contre, ils vont t'attaquer. Allez, hop, on reprend. Donc là, faire gaffe parce qu'il y a un passage sur le côté, ici. C'est bon, ça. Et là, c'est par là. Tant qu'il charge son attaque, t'as le temps de te barrer. Et voilà, le boss qui nous attend derrière cette porte. Je me prépare à invoquer les troupes. Qui servent de l'heure, au moins. Déjà, on voit qu'il est très gros. Allez, viens ici, troll. C'est chiant, les dégâts de zone. Et voilà, encore un boss. Le médaillon du cri. Donc ça, c'est un talisman. Bon, voilà. C'est un nouveau... Bah, c'est un talisman, quoi. Donc, pour l'instant, j'ai le... Comment ça s'appelle? Le médaillon pourpre. Je vais pas remplacer le médaillon pourpre pour un talisman qui augmente Je crois que ça augmente tout ce qui est basé sur le cri. On va regarder de toute façon. Améliore les cris et les souffles. Je ne fais rien de tel. Donc on va aller là et on va longer comme ça, tranquillement, à l'exploration. Bon, on va soigner nos PV parce qu'on l'a pas fait. Bon, on n'a pas, il nous a pas blessé, mais on n'a pas non plus, on n'a pas non plus tout récupéré en termes de PC. Des sauts spirituels. Merci de m'avoir coupé dans mon élan. Le saut spirituel, bah, c'est ça, ça te permet de sauter. Tu reçois pas de dégâts de chute éventuellement. Ah, putain, je voulais redescendre. Tant pis. Bon, ça va dans les deux sens, hein. Si vous allez dessus en descendant, vous prenez pas de dégâts de chute. Alors, on arrive à un genre de... Comment je peux appeler ça? De barrage. Le pont du sacrifice. Ça donne envie, tiens. Là, on a une curieuse arbalète qui nous regarde droit dans les yeux.
faut juste anticiper ses tirs. Oh putain, dans la gueule. Putain, j'esquive au mauvais moment. Tant pis, faut sprint avant qu'il retire. Voilà, là il nous touche plus. Voilà. Là il y a un objet. Pierre de forge. Et on a passé le pont du sacrifice. Clé lame de pierre, très pratique. Pourquoi? Parce que la clé lame de pierre permet tout simplement de débloquer comment dire, des portes fermées. Au début, dans le dernier live, on a tout simplement regardé, il y avait des portes fermées comme une genre de brume. Et bah c'est ça qui permet de l'ouvrir. Alors on va augmenter, hop, la dextérité encore. De toute façon, c'est la dextérité qu'il faut augmenter à mort, hein, parce qu'on voit force D, dextérité C. Donc on voit que c'est la dextérité qui prend plus partie de cette arme. Là, il y a une demoiselle, une PNJ. Pouvez-vous m'accorder un instant, s'il vous plaît? Mon nom est Nirina, je me suis échappé du château de Vent Hurlant au sud. Les serviteurs ici sont rebellés, je suis pas sûr de ce qu'il se passe, ma vue me fait défaut. Depuis que je suis né, voyez-vous. Donc t'es aveugle. Mais il m'a semblé entendre des hurlements terrifiants de toutes parts. Donc en gros, elle nous demande de récupérer la lettre et de la donner à son père qui se trouve au Fort Hurlant, qui se trouve au sud de notre position. Donc là, au sud, c'est quelque part ici. Bêtement, on suit. Voilà. Alors, oh, un géant. Je t'ai pas déjà tué, toi? Bon, on va l'exciter un petit peu. Allez, viens. Comme ça, les dégâts, bah, c'est tout le monde qui va se les prendre, mais pas moi. Alors, là, pour l'instant, j'ai une faiblesse. La faiblesse de mon personnage, c'est l'endurance. Taper un coup avec le croc du limier demande beaucoup d'endurance. Bon, le géant, il commence un peu à me casser les couilles, là. Voilà. C'est bien, hein. Merci, géant, de t'occuper de ces adversaires pourris à ma place. Ouf. C'est bon, le géant, c'est plus un problème. Non, depuis que j'ai vu cette arme, la première fois que j'ai joué à Elden Ring, je suis tombé amoureux de cette arme. C'est un fendoir, c'est un truc de malade. En plus, elle a une belle lame pour décapiter les gens ou les ennemis. Allez, hop, on continue notre route. Ah, je vous le dis direct, hein, avec cette arme-là, je vais faire une bonne partie du jeu, voire même peut-être la totalité, qui sait. En plus, c'est une arme qui ne possède pas d'éléments, donc bah, il n'y a pas de... Il n'y a pas de d'ennemi qui peut te résister avec cette arme. Genre un monstre de feu, de glace ou quoi, et bah c'est neutre. Donc c'est top d'avoir une arme qui est neutre comme ça. Alors, bon, on va vendre nos runes. Ça sert à rien qu'on garde les prix, hein. Alors, qu'est-ce qu'il vend? Il vend une clé lame de pierre, ça j'achète pour débloquer le passage.
Casque de fer, médaillon pourpre, on l'a déjà. Il n'y a rien qui m'intéresse en particulier dans ce qu'il propose. Donc non merci, j'en veux pas. Ici, on va monter de 1 niveau. Donc on va augmenter cette fois l'endurance. Pour augmenter la charge pour porter. Alors, je me rappelle, il y a un truc que je crois, il est là. La grande carapace. C'est un objet que je recherchais. Pourquoi? Parce que la grande carapace. Putain, je suis en surpoids. C'est pas grave. Pourquoi? Parce que la grande carapace permet tout simplement... Merde. Comment on voit... Ici. La tortue est un symbole de vitalité. Ce bouclier accélère donc la récupération d'endurance. Donc, je récupère plus facilement de l'endurance que... Donc on garde celle-là et... Oh, ça fait classe, hein. Non, on va garder l'armure de Kaden. On va rester comme ça. On va dire que je fais partie de l'armée de Willy Wallace. Avec nos petites jupes. Par contre, je sais pas si j'arrive à atteindre l'autre côté. On verra. C'est bon. Alors je sais ici qu'il y a encore un boss. Un cavalier sombre. Hop, on va faire passer le temps dans la nuit. On l'a déjà affronté lors du dernier live, mais il y en a plusieurs. Celui-ci se bat avec une autre arme. Un fléau à ce que je vois. C'est intéressant, dis donc. Je vais pas me bloquer contre le mur quand même, ça serait con. Ouh, 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 ouh. Calme-toi. On est que amis. Ah, l'endurance, elle se régénère clairement plus vite, hein. Il n'y a pas photo, hein. C'est chiant avec le fléau, en fait, il peut préparer son attaque longtemps en avance. Et au mauvais moment, bah tu te le prends, quoi. Alors, on a quasiment enlevé la moitié de la vie à se pourrir. Oh putain, l'enfoiré. J'ai été bloqué contre l'arbre. Revanche. Ah bah là, bizarrement, il fait jour, hein. Donc il faut repasser le temps jusqu'à la nuit. Une journée pour te préparer mentalement. Ouais, là on défonce sa gueule. Anticipation pas bon. Il arrive à m'en claquer une avant. Hop, mes points ils sont là-bas, on va les récupérer vite fait. Bon, j'en ai pas eu beaucoup, je crois que j'en avais 150, en tout cas c'est 285.
ça qui est chiant, c'est... Ouais, c'est vraiment son arme de fléau, c'est une vraie de la merde. Ah merde. Putain, il m'énerve quand il fait ça, il m'énerve. Il m'énerve tout court en fait. Allez, fais ton attaque. Si je peux le faire saigner, comme ça va lui faire. Faut que je fasse gaffe parce que j'ai plus de vie quand même. Alors, t'as perdu ta monture, mon petit gars? C'est bon. Il y a encore un ennemi. Cendre de guerre, rempart inébranlable et fléau du cavalier crépusculaire. Nouvelle arme. Hop, on se guérit et on y va. Droit devant le château, devant Hurlant. Notre destination. Hop, la carte. On est dans les... Salopard, je t'avais pas vu. Alors, vu la taille de la flèche, tu me dis, c'est pas un nain qui l'utilise. Raté. Bon, généralement, tu dois faire de passage en passage, mais bon, c'est facile de... Voilà. Allez, on y va avant qu'il dégaine une autre flèche. Il est très fragile au niveau de ses jambes. Oh. Il fait la technique du dragon. Nickel. Et on est arrivé au château devant Hurlant. Donc un château qui... voilà. C'était ici que la femme qu'on a rencontrée plus tôt nous a dit clairement, ouais, il faut y aller là, il y a mon père qui s'y trouve, etc. On a été chassés. Alors, juste avant de quitter, ce qu'on va faire, c'est qu'on va tout simplement se rendre à la communion draconique qui se trouve quasiment ici. Donc pour ça, il faut aller ici, à l'église d'Elé, et descendre, et il y a une grotte dans laquelle on va pouvoir... je sais pas si je peux améliorer ici. Je crois pas, hein, perso. Ouais, je peux l'améliorer ici. Bon on augmente les dégâts. Hop là. Et également la carapace, tant qu'à faire. Vous croyez qu'on y arrive contre le chevalier d'or? Ouais, il y a moyen, en vrai. Ah, il n'y a pas moyen, en fait. Il n'y a pas moyen. Je reviendrai contre lui, je reviendrai. Je récupère mes points quand même. Je récupère mes points quand même.
Pardon, je fais que pas assez. Voilà, j'ai récupéré mes points. Il me chasse encore là, ce con là. Bon, il va bientôt me lâcher là. Oh, un géant. Oh, non, je te snob pour aujourd'hui. J'ai pas envie de me compliquer la vie avec toi. Pourquoi il y a un truc sur la tortue? Qu'est-ce qu'elle a la tortue de spécial? Viande de tortue. Ça m'a forcé à tuer une tortue alors qu'elle m'a rien fait. Vous deux, Google. Voilà. Alors la grotte, allez ici. On est dans la grotte marine, on n'a pas de lumière. Bon, ça c'est un peu chiant. Bon, je suis clairement... hein. Ah merde! J'ai tué quelqu'un qu'il fallait pas, je crois. Bon, c'est pas grave. J'étais sur ma route après. Putain, c'est marrant de me faire défoncer alors que je vois rien. J'ai pas signé pour ça. Oh. Ouh, la vie, lol, ça pue. Hein. Hop, on va attaquer le calife. Je m'en fous ça, pour l'instant. Ok. C'est considéré comme deux boss ou un boss? Il y avait deux, on va dire deux boss. Vu qu'il y avait quand même deux barres de vie. Peut-être que c'est ça en fait. Peut-être au final qu'il y a autant. Les mecs, ils ont raison. 165 boss ou 200. Je sais plus combien. En fait, ils comptent le nombre de. Par exemple, ceux qui ont compté 165, c'est peut-être. Ah bah 165 parce qu'il n'y a qu'un combat. Mais le nombre de boss exact, c'est. Là, bah t'as un combat, t'en as deux. Peut-être, hein, qui sait. Bon putain, par contre, je marche tout droit sans savoir où je vais. Ça me fait 5 XP en plus. Par mouton. Et ça récupère de la viande. Et voilà. Bon, on peut monter d'un niveau, du moins. On va augmenter... ouais, la vigueur, la vitalité. Et on a... Donc c'est ici, tout simplement, qu'on trouve les sorts et tout.
Donc on voit que c'est des sorts, l'hôtel draconique. Bon, je vais pas utiliser la potion parce que ça se peut que plus tard, bah, je vais augmenter la foi, donc je voudrais telle ou telle attaque et j'aimerais pas l'utiliser à l'aveugle alors que je ne l'utiliserai pas. Donc ce que je vais faire, bah, c'est que bah voilà, je vais pas l'utiliser maintenant, c'est débile. Alors là, on retourne au château de Van Hurlan, comme ça, bah, on sait que la prochaine fois on reprend ici. Donc on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Donc clairement on a bien avancé dans le live. Oh, j'ai été téléporté à un quart de seconde. Intéressant. Donc ce qui va se passer c'est que bon voilà, hein, on a bien avancé dans l'histoire. J'ai eu mon arme, celle que je voulais, le croc du limier. Et voilà, on a affronté quelques boss. Bon, le premier live, on en a battu 4. Au total, là, on en a battu 11. Donc, c'est top. Donc, quoi qu'il en soit, j'espère que ce live vous a plu. N'hésitez pas à me rejoindre sur Facebook, YouTube, Twitch. Vous connaissez la chanson, d'accord? Donc, on se retrouvera demain, normalement, pour un épisode sur Dragon Ball. D'accord? Donc, Dragon Ball K40, il faut quand même qu'on continue l'histoire. Samedi, on partira sur un live de 2 heures sur Pikmin. Donc normalement on devrait peut-être terminer le jeu. Peut-être. Et donc si on termine le jeu, c'est bien. Si on termine pas le jeu, bah j'aviserai à ce moment-là. Mais quoi qu'il en soit, dimanche c'est également Dragon Ball. Donc voilà. Donc pour Elden Ring, je crois qu'on se retrouvera lundi ou mardi, un de ces 2 jours. Donc n'hésitez pas à vous abonner, je le répète sincèrement. Et voilà, donc mettez en commentaire ce que vous en pensez. Et voilà. Donc quoi qu'il en soit, je vous dis à la prochaine. Ciao la team. Passez une bonne soirée. On se dit à la prochaine. Ciao.